Bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui je reviens pour vous présenter un DI, calendrier de l'Avent pour pâte polymère parce qu'on sait qu'il n'existe pas encore. Ça serait pas mal qu'ils pensent à nous, ceux qui aiment bien la pâte polymère, les apprêts, même les perles, etc., etc. Donc j'ai pécho l'idée, hein, je vous dis tout de suite sur YouTube, et ça sort de Miss Créatif. Je l'aime beaucoup. Elle est au top. Je t'aime beaucoup, Miss Créative. Donc, je t'ai piqué l'idée. Donc, je vais refaire un calendrier de l'Avent à base de boîtes d'allumettes. Donc, j'avoue, il faut investir un petit peu si vous n'avez pas de boîte d'allumettes ou de personnes autour de vous qui utilisent des allumettes parce qu'il en faut 24 boîtes de ce style-là, hein. Moi, j'ai dû aller les acheter hier. Je les ai achetés samedi chez Leclerc par 3. Par boîte de 3, 94 centimes, je crois, les 3 boîtes. Donc, bon, il en faut 24. Voilà. Donc, 24 boîtes d'allumettes pour commencer. Je vous présente le matériel. Donc, 24 boîtes d'allumettes. En fait, après, il va vous falloir... Alors, moi, j'ai pris du papier cartonné pour faire le tour et les côtés. Ils sortent de chez Action. Hein, tout le monde les connaît. Après, chacun choisit ce qu'il veut, papier cadeau, etc. Donc, moi, je vais avoir choisi sur 2 livres. Alors, le feeling et le blue. Pour le contour et le fond. Voilà. Ensuite, pour le petit devant de la boîte d'allumettes, je vais avoir pris ceux-là en petit format. Donc celui-là que j'ai vu pas mal sur YouTube, il est magnifique, pailleté et tout. Et je vais avoir pris une feuille dans celui-là parce qu'il est beau aussi, quelque part. Voilà, on peut faire plein de trucs. Donc j'ai sélectionné ces deux-là pour faire les petits carrés devant, sauf celle du 24. Le 24 se fera avec du Washi Speed de Noël que j'avais présenté, que j'ai acheté chez Action aussi. J'ai aussi utilisé le petit carnet pastel parce qu'il y a des feuilles super trognonnes là-dedans. Voilà. Donc vous retrouverez dans ma vidéo cette feuille-là, cette feuille-là, cette feuille-là, cette feuille-là. C'est des petits triangles et celles-ci. Vous voyez, elles sont pailletées. Alors je suis désolée aujourd'hui, je filme à la lumière artificielle. Il fait très gris chez moi, il fait très mauvais temps. On voit rien du tout. Donc pour coller les boîtes d'allumettes, moi je les ai collées avec mon pistolet à colle de chez Action. Et pour la colle en bâton, je conseille celle-ci. La Glue Stick de chez Action. Elle est super. Elle colle comme ça. J'en ai essayé plein, ça colle pas, ça sèche très vite. Mais cela, comme ça. Donc, mais prévoyez quelques bâtons parce que ça part très vite. Après, vous pouvez travailler à la colle classique, je pense. Ensuite, je vais avoir besoin, moi, la colle Textile Glue parce que au niveau de la fermeture des boîtes, j'ai ma petite idée que je n'ai pas pris chez Miss Créative. J'ai ma propre idée hier. J'ai pris celle-ci aussi qui vient de chez Action, hein. La colle blanche, glue, bon là c'est la Tacti, hein. Et celle-ci aussi vient de chez Action, je vous l'avais présentée, sauf que c'est de la textile glue. Et pour coller la textile, elle marche super bien. Après, il va vous falloir un scalpel, si vous avez besoin, un ciseau, des petites attaches parisiennes pour ma part, pour faire ma déco, j'en avais besoin. Et je vais avoir sélectionné 2 parties de ruban. Alors, les petits rubans avec des étoiles et les petits rubans avec des ronds pour faire des flocons. Voilà. Donc, je vais mettre tout ça en pause pour le moment. Je reviens tout de suite. Je prépare mon deuxième atelier. A tout de suite. Me revoilà tout le monde. Alors voilà, maintenant je vais mettre la caméra vers le bas. Comme ça, vous allez voir mon petit atelier que j'ai travaillé beaucoup hier pour commencer à le faire. Parce que, je vous dis franchement, sinon la vidéo, j'aurais pas assez de temps. Moi, dès que je filme, plus de 15 minutes, je crois, j'arrive pas à mettre mes vidéos sur YouTube. Alors, si vous avez une astuce pour ça, faites-moi là parvenir par commentaire. Parce que franchement, je ne sais pas comment faire pour faire du ralenti, de l'accéléré, tout ça. Moi, je filme avec un téléphone portable. Voilà, donc je vous laisse découvrir l'atelier du bas. Comment ça se passe en bas, voilà. Alors, vous voyez, hier, moi, j'ai bien travaillé. J'ai commencé à coller 23 boîtes. Donc, j'en ai gardé 3 de côté pour vous montrer comment j'ai fait. Alors, pour commencer, évidemment, on va prendre... Moi, j'ai pris un sac plastique et on va vider ces boîtes d'allumettes. Hein, très vite, hein, voilà, on va vider. Moi, il m'en restait 3 pour vous montrer. Alors, on vide bien. Des fois, il en reste qui restent coincés. Donc, on vide les boîtes d'allumettes. Voilà, c'est fait. Très bien. Voilà.
On va mettre son sac de côté. Ensuite, on va reconstituer ces boîtes d'allumettes parce qu'il faut qu'elles soient solides quand on va les coller. Et moi, je me suis rendu compte que je n'ai pas fait chauffer mon pistolet à colle. Et donc, je vais faire chauffer tout ça. Et je reviens de suite. Alors, prévoyez toutes vos boîtes. Hein, vos 24 boîtes. Moi, il ne me reste plus que 3. Moi, ma base est faite. Voilà. Je fais chauffer mon pistolet à colle. Je reviens de suite. Alors, en attendant que ça chauffe, donc pour décorer, je vais vous montrer ce que ça donne. Parce que je vous dis, je l'ai préfet. Alors moi, j'ai décoré toutes mes petites boîtes comme ça. Avec donc mes petits, comme je vous ai dit, cahiers, scrapbooking, etc. Et donc, vous en prenez un, vous calibrez. Mais juste pour le petit boîtier, on est bien d'accord, du devant. Vous voyez, sur le devant, je suis venue coller une petite... attendez, je vais prendre un plus foncé parce que là, avec la luminosité qu'on a, c'est quand même pas terrible. Alors voilà, je suis venue découper ma feuille. Un petit rectangle pour coller juste sur le devant de la boîte pour que les tiroirs soient plutôt jolis. Bon, pour l'instant, je les ai mis comme ça. Chaque colonne avec chaque couleur. Mais après, les tiroirs vont être retirés. Après, ils seront rangés comme vous voudrez. Voilà. Donc, vous voyez là, pour l'instant, il est à nu. On voit encore les boîtes d'allumettes. Après, je vais vous montrer comment faire pour faire le cadre du tour, du dessus et du côté. Je pense que tout le monde a compris déjà. Munissez-vous d'un carton. Voilà, à tout de suite. Alors voilà, mon pistolet à colle est chaud. Donc moi, je retravaille sur mon gabarit, bien sûr. Mais à la base, pour coller les deux premières, vous allez venir mettre de la colle sur le côté. Bien, Je vous dis, munissez-vous vraiment de colle, parce que ça part vraiment vite. Et vous venez coller vos deux boîtes ensemble, bien correctement. Il faut qu'elles soient bien alignées. Prenez votre temps. Vous voyez, là, à mon avis, ma colle n'était pas assez chaude. Et ça n'a pas tenu. Donc, je vais recommencer la manipulation. Voilà, je vois que ça coule tout seul. Là, c'est bon. Donc, je vais remettre ma colle sur ma boîte. Et voilà, je vais commencer déjà à tomber en panne de colle. Je vais venir coller vite. Donc, ma deuxième boîte à côté. Voilà, on les maintient bien, le temps que ça prenne bien. Et voilà, vos boîtes sont collées, ça tient. Et ensuite, vous allez venir faire, pareil. Moi, je les ai mis 6 par 4. On voit. Après, à vous de voir comment vous voulez le faire, plus long, plus petit, en forme de sapin, etc. À vous de voir comment vous allez ranger vos boîtes. On se retrouve tout de suite pour le contour, le dessus et les côtés. À tout de suite. Me revoilà. Donc voilà, les 3 boîtes qui me restaient ont été collées. Vous voyez, une qui est vide, 2, 3. J'ai ouvert les tiroirs. J'ai préalablement, moi j'ai collé mes petites façades. Voilà, devant, je pense que tout le monde peut coller des petites façades en papier. Pensez que des fois ça peut un peu dépasser. Alors donnez un petit coup de ciseau pour que ça soit bien propre. Si c'est un peu plus grand sur les côtés, tout ça. Voilà, calibrez bien les choses. Voilà, le deuxième. Hop. Donc je les rentre, vous voyez que tout va bien. J'ai retiré ma petite boîte 24 parce que je vais la décorer avec vous, avec donc mon washi spit, ou sheet. Je ne sais pas trop comment ça se dit, moi l'anglais et moi ça fait deux. Alors je ne sais pas trop lequel je vais choisir. Et donc je vais choisir... Voilà, je vais choisir celui-là, vous voyez, je m'en suis déjà servi. Je le trouve sympa. Marqué Happy, en or, argent, blanc et tout. Je trouve ça trop joli. Donc je vais aller coller tout de suite moi. Donc sur mon petit numéro 24, je vais mettre ma boîte devant moi. Je vais aller coller mon washi donc en bande de 15. Si vous en avez, sinon vous pouvez mettre autre chose. Vous mettez ce que vous voulez. Donc moi je vais mettre une belle, je veux que la partie de devant soit vachement jolie. Donc je vais le calibrer, je vais aller coller ma boîte dessus. Voilà. On est... Ah oui, heureusement que c'est de ce genre de matériel, c'est bien parce qu'on peut au moins le décoller le temps de bien l'appliquer. Et donc je vais chercher mon petit ciseau. Petit ciseau, ouais, ça vient de chez Action, c'est vendu par 3. Vous voyez, j'ai découpé des surplus de boîtes, ça reste collé. Donc voilà, je vais venir coller, découper autour, simplement, autour de ma boîte.
Voilà, comme ça je recolle au fur et à mesure pour pas qu'il soit endommagé. Parce que moi j'ai horreur du gâchis, donc voilà. Donc je vais venir découper ma bande de washi autour. Voilà, il manque un bout. Et voilà ce que ça donne. C'est pas mal avec du washi aussi, hein. Et c'est... Voilà. Bon, après, il faut bien vraiment venir coller les contours ou bien même les retirer si ça colle pas bien. Parce que c'est vrai que on applique bien autour. Voilà. Et je vais aller remettre mon petit boîtier et mon comparatif final est comme ça. Donc on voit que celle-ci, elle est différente. Donc c'est le 24. Donc voilà pour la confection des petits tiroirs. Maintenant, il va falloir il va falloir confectionner le fond de votre calendrier. Donc moi j'ai préfait mon gabarit carton, comme je vous ai dit. On le met, on voit derrière si ça passe bien, tout impeccable, nickel. Alors on prend son petit carton, on va sélectionner sa feuille bien sûr du bon côté. Hein. Moi je vais mettre de ce côté-là derrière. On le met à plat, on va mettre son carton dessus. Et on va venir découper, mais pas autour du carton. On va laisser une marge de chaque côté. Pour avoir une belle pliure en fait, une belle marge qu'on va venir abattre sur le carton. Donc je fais ça et je reviens tout de suite une fois que j'ai coupé. Je suis prête à couper mes angles et je vous montre ça. Alors voilà, j'ai prédécoupé ma feuille. Donc il faut bien laisser, comme je vous disais, quelques centimètres de chaque côté de votre carton. Parce qu'après, on va venir couper en angle les coins pour pouvoir faire de beaux rabats et pouvoir le couper. Donc moi, je vais faire un coin avec vous. Et donc voilà, on vient couper les coins, vous voyez, en triangle. En triangle, on vient remettre son carton et évidemment, on va venir coller tout ça. Rabat, coller, on va venir faire un fond tout propre. Donc voilà ce que ça donne. Une fois que c'est coupé, collé, vous voyez mes coins, tout, vous avez votre fond de calendrier qui est réalisé. Bon, bien sûr, vous allez faire pareil pour le dessus du calendrier, découper votre carton. Pour ça, le but du scalpel. Et j'ai mes deux côtés de calendrier, donc je vais couper et coller. Et on se retrouve pour l'assemblage. Donc voilà ce que ça donne. Après avoir recouvert mes petits cartons, donc le côté, le dessus, l'autre côté et le derrière, on va pouvoir assembler tout ça sur nos 24 boîtes. D'accord? Alors on va retirer tous les petits tiroirs pour pouvoir ne pas coller les tiroirs avec le fond. On retire tous les tiroirs et on va voir comment on va coller tout ça. Bon, alors voilà. Donc j'ai fait chauffer mon pistolet à colle. Alors maintenant qu'il est bien chaud, je vais mettre de la colle. Alors mon gabarit est là, hein, surtout gardez-le bien droit. Enfin gardez-le à côté, hein, parce que la colle, vous savez bien que la colle chaude comme ça, ça sèche, ça refroidit très vite. Donc gardez bien votre gabarit. Donc moi je fais comme ça. Je vais venir déjà coller un côté. Alors je sais peut-être que tout le monde ne fera pas pareil. Mais au moins, après je vais soulever un petit peu mon calendrier pour venir faire la deuxième ligne. Alors essayez de l'étaler, hein, qu'il n'y ait pas trop d'excédent de colle, mais que ça colle. Voilà. Et bien mettre bien le gabarit où il faut, que votre calendrier soit vraiment bien droit, bien collé. Voilà. Hop, moi j'ai fait comme ça. Maintenant, ça fait qu'il est collé. Après, je vais finir de bien le coller autour. Et je vais coller donc mes deux côtés et le haut de mon calendrier. Donc je reviens tout de suite une fois que tout sera collé. À tout de suite. Donc voilà, une fois que tout est collé. Attendez, je vais redresser un peu la caméra pour bien vous montrer. Alors voilà. Une fois que le fond est collé, le dessus, les côtés, bon bah on voit quand même que il peut y avoir réticence à la colle. Donc moi je vais rajouter des bandes de washi tape
tout autour pour qu'on ne voit pas les trous et la différence entre les deux matériels. Voilà, et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, une fois qu'on va avoir mis du washi tape, moi j'ai mis du Happy Rose, ça va donner ça. Bon, j'ai pas fini tous mes contours, c'est juste pour vous montrer que ça va donner ça à la fin. Hein. Il y en aura partout. Bon, là, j'ai pas fini. Maintenant, je vais vous montrer ensuite. Je le ferai aussi à l'intérieur. Vous voyez, je vais mettre du washi tape que je vais venir coller pour bien cacher tous les bords des boîtes, etc., etc. Donc, je vous mets un échantillon d'un peu de tout. Hein, parce que, bon, c'est vrai que c'est très long, hein, comme je vous dis. Maintenant, on va passer à la déco, à l'ouverture de la petite boîte. Alors, vous prenez votre petit tiroir, qui est préalablement décoré, bien sûr. Une aiguille, une attache parisienne, un petit bout de ruban, 8 cm. Je l'ai coupé par rapport à une règle. On va venir faire un rond. On va venir le coller. On va venir coller son rond de ruban. Alors, on va mettre une goutte de colle, mais textile de chez Action. Et évidemment, moi, je m'en mets partout parce que j'ai pas... Et je vais venir coller mon petit ruban en rond, hein, tout simplement, en rond. Alors attendez, parce que moi et mes mains, ça fait 2. Je me suis mis de la colle partout. C'est pour ça, j'ose pas toucher le ruban. Mais enfin bon, c'est de la colle que quand elle sèche, j'ai fait un essai, c'est tout transparent, il n'y a pas de tache sur le ruban, même si vous en avez mis un petit peu à côté ou sur les mains. Donc on va venir bien coller son ruban. Après, c'est vous qui décidez de la grandeur. Hein. Moi j'ai coupé un bout de ruban de 8 cm. Je viens le coller comme ça. Après ça fait un rond. Voilà, tout simplement. Hein. Un petit rond de ruban violet à étoile. Voilà, ça prend tout de suite. C'est ça qui est bien. La colle textile, voilà, je peux poser mon anneau. Bon là il s'est décollé. J'ai pas eu de chance. C'est parce qu'il restait collé à mon doigt. Donc je vais venir le recoller. Voilà, je vais le poser, le temps que ça sèche quand même un petit peu. Donc on laisse sécher 2 secondes, voilà. On va prendre sa petite attache parisienne. Alors moi j'ai des bleus, des violettes et des roses. Après j'ai acheté ça chez Action. Bon, je vais prendre une... Allez, on va mettre une bleue. On va venir percer là où on a collé le ruban, puisqu'il y a... Mais laissez bien hein, sécher vos rubans. Hein. Parce que là je vois que quand c'est pas sec, on a du mal à percer le trou. Hein, donc on va venir percer le ruban comme on peut. Voilà, je suis un peu embêtée. Donc voilà, le ruban est percé. On va venir prenez votre temps, hein, laissez bien sécher entre temps. Hein, là je suis un peu pressée, mais pour vous montrer. On va venir prendre l'aiguille, on va venir faire, moi c'est mon aiguille Fimo, faire un trou à peu près au milieu de la boîte. Alors, on va percer un trou. Voilà, on va aller et venir dans le trou pour qu'il soit... Voilà, que ça passe bien, vous voyez. Ensuite, on va venir y mettre la petite attache parisienne dans le trou qu'on a fait. On force un peu, et puis si le trou n'est pas assez grand, on l'agrandit un peu. Voilà, on va bien venir la mettre. Et on va venir l'écarter, hein, comme toutes bonnes attaches parisiennes à l'intérieur. Alors, c'est où vous le mettez, dans ce sens-là. Donc, le tiroir, on va le remettre. Alors, c'est où vous le mettez dans ce sens-là, le petit ruban, donc vers vous, et on tirera comme ça, ou bien vous le tournez de manière, vous tournez votre attache parisienne, hein, de manière à le mettre dans un autre sens, hein, bien sûr. Hein, vous n'êtes pas obligé de le laisser, vous pouvez le mettre aussi de ce sens-là, qu'on puisse tirer, et moi ils seront de ce sens-là. Donc une fois qu'ils sont une fois qu'il est fait, vous remettez votre petit tiroir dans sa boîte, dans son bâti, le calendrier, et ça vous donnera une petite chose qui sera comme ça. Hein. Alors là, j'ai au fond, j'ai un petit surplus de colle qu'il faut que je retire. C'est pour ça qu'il ne rentre pas bien. Voilà, donc ensuite, vous voyez, hein, le washi tape, vous venez bien l'appliquer, le coller éventuellement, et ça fera tout joli sur les bords. J'en remettrai ici. Voilà. Et donc, toutes mes petites décos de boîte seront avec des petits rubans de différentes couleurs, hein, de différents designs. Donc voilà, une fois qu'il sera terminé, peut-être je reviendrai en vidéo pour vous le montrer complètement terminé. Parce que là, voilà, je vais être limitée en temps. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Bien sûr, elles sont, comme je dis bien, hein, elles ne sortent pas de mon idée personnelle. J'ai été la chercher sur un DI de Miss Créatif.
J'adore Miss Créatif, encore une fois. J'adore Madame Patachou pour la Fimo. Il y en a encore plein d'autres. Méga Créa, enfin, etc. Je vous embrasse tous parce que je vous aime beaucoup. Généralement, je vous laisse des coms. Donc, franchement, eh ben, mon petit tiroir, je le trouve plutôt pas mal parce que quand on tire, bah, c'est costaud. Voilà. Hein, voilà, voilà. Donc, je vous laisse faire votre calendrier de l'Avent. Et faites-moi un petit pouce si vous avez aimé ou simplement pour m'encourager. Et puis, laissez-moi un petit com. Merci. À la prochaine.